Il y a quelques années, j'ai assisté à des séminaires de Tony Robbins à Londres sur le thème Libère ta puissance intérieure. Je peux vous dire que ça a été très efficace. À l'époque, j'étais curieux de rencontrer ce personnage qui est vraiment hors du commun. Et en 2 clics, j'ai réservé mes places et je me suis rendu à Londres avec mes 2 filles qui m'ont accompagné, Aurélia et Maëva. Claude Baumel, directeur et formateur au CERPA. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tony Robbins, c'est un coach américain en développement personnel. Il organise des séminaires dans le monde entier. Il est reconnu pour son efficacité. Il a coaché plusieurs présidents, Bill Clinton, Nelson Mandela, écrit pas mal de livres, Pouvoir illimité, Force de vie. Et je ne cache pas que ça a été mon mentor pendant quelques années lorsque j'ai fait mes formations en PNL notamment et en psychologie. C'est un petit peu la référence. Je me rappelle qu'au 2e jour du séminaire à Londres, il a fait intervenir 2 assistants qui ont parlé de leur parcours, assez parsemé de difficultés sur le plan professionnel. C'est ce que j'ai eu. En tout cas, ils ont bossé dur à en voir le résultat. Ils ont mis en pratique les protocoles de la PNL, du coaching. Et quel résultat! Ils ont carrément explosé leur chiffre d'affaires. Bon, ils ont gagné en assurance, bien sûr, sur le plan personnel. C'était assez impressionnant, je dois dire. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Américains n'ont pas de complexe pour parler de leur réussite. Tout est naturel chez eux. En tout cas, dans ce domaine. Chez nous, la tendance serait plutôt de cacher notre réussite. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être être contagieux. Bon, ce n'est pas le but non plus du séminaire, mais si ça peut t'aider à augmenter ton niveau de vie, tu ne vas pas le refuser quand même. Si tu es d'accord, mets-le en commentaire en bas de la vidéo. Alors, vous vous demandez peut-être aussi qu'est-ce que ça a changé pour moi, ce séminaire, enfin ces séminaires, j'en ai fait plusieurs. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, ça m'a apporté beaucoup de nouvelles stratégies pour passer à l'action, des partages d'expériences, en fait que du positif. Et pour mes 2 filles, un voyage riche en émotions. Elles sont parties avec une caisse à outils pour leur futur. Finalement, le changement ne tient pas à grand-chose quand on y pense. Il suffit de rompre avec ses conditionnements et puis ses peurs. Je pense aussi au docteur Bruce Lipton, tu connais peut-être. C'est un chercheur, professeur en biologie cellulaire, et il a écrit un livre que j'adore, Biologie et croyances. Alors, bien sûr, je ne vais pas te raconter tout le livre ici, on n'a pas beaucoup de temps, mais je te conseille de le lire. En quelques mots, il écrit que les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre fonctionnement biologique. C'est pas ce que dit notre science conformiste. Bon, en réalité, l'ADN est contrôlé par des messages énergétiques. Tout vient de nos pensées, positives ou négatives, ça marche dans les 2 sens. Krishnamurti, il a écrit là-dessus. Je suis en train de te dire que si tu changes tes pensées, eh bien, ta vie, elle va changer. Ce qui a créé le corps a le pouvoir de guérir le corps. C'est Joe Dispenza qui l'écrit aussi. Il faut l'activer, cette intelligence, cette force puissante qui est en nous. C'est cette force qui crée les nouveaux réseaux de neurones. Chaque fois que tu apprends quelque chose, tu crées des réseaux qui fonctionnent comme une application. Toute l'information passe par les neurones. C'est la règle. Et si tu veux reformater ton cerveau, ça marche comme ça. Tu le sais sûrement, ton cerveau, il est un petit peu feignant. Il adore ces réseaux d'autoroute, les grandes lignes droites, linéaires. C'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, les habitudes. Il n'aime pas beaucoup de changements. Il aime sa petite cage dorée où il se sent en sécurité. Il ne faut pas trop le déranger. Mais si tu veux vraiment changer, tu n'as pas le choix. Il faut que tu crées de nouveaux réseaux de neurones. Pour que ça fonctionne, il faut le répéter souvent, chaque jour, plusieurs fois par jour. C'est un job à plein temps, 24 sur 24. Un peu comme un musicien d'ailleurs, qui travaille ses gammes sans cesse. Je vous en parle parce que je joue de la guitare et je travaille beaucoup mes gammes. Ça peut paraître pour certaines personnes simpliste, cette vidéo.
Mais ceux qui doutent de la puissance des pensées, eh bien, qu'ils le testent par eux-mêmes. Tout à l'heure, je te parlais des croyances. Une croyance limitante, c'est rien d'autre qu'une pensée. Elle est bien ancrée dans ton cerveau, crois-moi. Le résultat, c'est qu'elle limite tes actions. Je peux te citer plein d'exemples. J'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis trop vieux. On pourrait écrire un livre là-dessus. Ne ris pas, hein. Je l'entends souvent. Mets-le en commentaire si tu es d'accord. Pour sortir la tête du guidon, je te propose un exercice qui va t'aider à changer ton cerveau, à le reformater. Faut pas se leurrer, on a tous tendance à résister au changement. Et si tu n'y crois pas, tu penses que c'est pas logique de ne pas vouloir accéder au changement? Eh bien si. Tout simplement parce que les croyances sont inconscientes. 95% de nos activités sont gouvernées par l'inconscient. Ces croyances remontent d'ailleurs souvent à la petite enfance. Rappelle-toi quand tu étais petit, si tu es comme moi, tu gobais tout, un vrai buvard. Si on veut changer, il faut y mettre du sien. Tu dois avoir au moins 10 minutes pour toi chaque jour. Si tu n'as pas ces 10 minutes, c'est que tu n'as pas de vie. C'est fou, que la plupart des gens veulent être heureux, mais le drame, c'est qu'ils ne veulent pas sortir de leur couette. Trop frileux pour affronter l'inconnu, on ne sait jamais. Ça peut être dangereux. Bon, on arrive maintenant à l'essentiel, à la partie pratique. Il faut commencer par identifier ta croyance limitante, ou si tu en as plusieurs. Je parle de celle qui t'empêche d'avancer dans la vie. Alors un petit conseil, prends une feuille de papier et écris tout ce qui te passe par la tête, toutes tes croyances limitantes qui te pourrissent la vie. C'est important de le télécharger de cette façon et de l'ancrer en écrivant. Ensuite, demande-toi qu'est-ce que cette croyance t'empêche d'accomplir aujourd'hui, demain, dans un futur proche. Écris sur une feuille blanche tout ce qui te vient à l'esprit. Ensuite, imagine-toi dans 3 ans, si tu n'as pas changé de croyance, à ton avis, quelle personne tu seras? Essaie de faire ça honnêtement, ne te raconte pas d'histoire. Sois sincère. Est-ce que tu auras avancé dans tes objectifs? Tu seras plus fort, plus faible? Je te demande d'être spontané, n'invente pas d'histoire. Maintenant, on va essayer d'avancer. Je te propose de créer une nouvelle croyance qui est l'opposé de celle qui était limitante, celle que tu avais choisie tout à l'heure. Par exemple, si ta croyance limitante est « j'ai pas assez confiance en moi pour créer un objectif », crée-en une nouvelle qui dit « je suis quelqu'un qui a confiance en ses capacités, j'ai une force en moi que je peux contacter 24 heures sur 24 ». Ce qui est important là, c'est de se le répéter chaque jour, 10 fois, 15 fois, en brossant les dents, préparant à manger, en marchant, quand tu es dans ta voiture, au feu rouge, à la salle d'attente, dans le magasin, quand tu fais la queue. C'est important pour ancrer cette nouvelle croyance. Tu peux aussi lire un livre qui va te faire évoluer sur un plan spirituel, par exemple. Un livre qui va te faire grandir. Alors surtout pas un livre à l'eau de rose qui va te ramollir le cerveau. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast et j'espère que ça t'aura aidé à te reconnecter avec ton espace intérieur. Et si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager. Merci et à bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes.